La vie de Marina s'est effondrée comme un château de cartes après 15 années consacrées à construire une maison qui, en fin de compte, n'était pas la sienne. Alors qu'elle se consumait dans le silence et les petits gestes d'amour, l'homme qui avait juré de tout partager décida, sans cérémonie, de l'échanger contre une version plus nouvelle et plus lumineuse du bonheur. Et le pire ? Celle qui lui a arraché le bandeau sur les yeux était précisément sa fille, celle qu'elle avait élevée de ses propres mains, nourrissant le rêve d'une famille unie. Ce n'est pas un hasard si la jeune fille, âgée de 15 ans l'âge du mariage de ses parents, a choisi de révéler la vérité avec une cruauté à glacer le sang. « Père sort avec quelqu'un d'autre et je reste avec elle », dit-il en riant comme s'il parlait de la météo. Marina sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Comment une fille, élevée avec tant d'affection, pouvait-elle préférer l'amant de son père à sa propre mère? La réponse était dans les yeux de la jeune fille, elle était le portrait de son père, façonné par sa grand-mère, un mélange d'arrogance et de dédain pour tous ceux qui sentaient la faiblesse. Pour elle, Marina n'était qu'une ombre sans voix, une femme, sans colonne vertébrale, comme aimait à le répéter la vieille dame. Mais Marina n'était pas idiote. Il soupçonnait depuis longtemps la trahison d'Oleg, mais il a choisi de fermer les yeux. Après tout, à quoi bon s'engager dans une bataille qui pourrait détruire la paix apparente à laquelle il tenait tant? Elle s'est accrochée à l'illusion jusqu'au jour où la réalité l'a frappé durement. Et malgré cela, il a agi de manière stratégique. Je savais que sans ressources, je serais englouti par le système qui a toujours favorisé l'homme. Puis, petit à petit, il commença à se préparer. Il vendait des bijoux de famille, non pas ceux qu'Oleg lui avait offerts, dont il remarquerait l'absence, mais ceux hérités de sa mère et de sa grand-mère, modestes mais suffisants pour garantir un minimum de sécurité. Elle a gardé toutes les pièces que son mari lui avait données pour ses dépenses personnelles, les cachant dans un endroit où personne ne pourrait les regarder. J'avais prévu d'attendre encore un peu, mais le destin a précipité les événements. C'est au hasard d'une nuit qu'Oleg, avec un calme inquiétant, annonça « Il faut qu'on parle ». Le ton de la voix donnait déjà le verdict. Marina a essayé de gagner du temps, feignant l'indifférence, mais il a coupé court à toute évasion « Je vais demander le divorce. Il y a quelqu'un d'autre. » Les mots tombaient comme des couteaux. Elle se redressa, essayant d'absorber le coup qui, bien qu'attendu, la piquait comme une nouvelle trahison. « Et moi ?» demanda-t-il, détestant le ton suppliant de sa propre voix. La réponse fut un soulagement pour sa fierté, « Tu es un adulte, gère-toi. Ceci est ma maison, tout ici est à moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser à la rue, » dit-il, comme s'il lui rendait service. Son blagorodstvo était une arme à double tranchant, un toit, certes, mais un toit qui ressemblait davantage à une cellule. Lorsqu'il lui tendit la clé d'une adresse inconnue, Marina comprit qu'il n'y avait plus de place à la négociation. Elle rassembla ses affaires en silence, reconnaissante qu'il n'ait pas surveillé chaque objet qu'elle transportait. Le taxi l'a emmenée dans un endroit reculé, où l'obscurité cachait la désolation. Lorsqu'il ouvrit la porte de ce qui serait sa nouvelle maison, un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. Des murs écaillés, des sols pourris, un vieux lit avec un matelas neuf, le strict minimum pour ne pas mourir de froid. Oleg avait été généreux, il ne l'avait pas laissé à la rue, mais l'avait jeté dans un trou où même les rats auraient honte de vivre. La nuit fut longue. Le craquement de la structure la tenait éveillée, la peur l'étouffait. Mais à l'aube, quelque chose en elle s'est réveillé. Ce n'était pas de la résignation, c'était de la fureur. Il prit le peu d'argent dont il disposait, retourna en ville et loua une modeste chambre. Ensuite, elle a fait ce que toute femme trahie et humiliée ferait, elle a appelé toutes ses connaissances et leur a parlé en détail de la lâcheté d'Oleg. Je ne voulais pas de pitié, je voulais la justice. Et il savait que rien ne ferait plus de mal à un homme vaniteux que la honte publique. Le téléphone n'a pas mis longtemps à sonner. De l'autre côté, sa voix tremblait de colère, « Comment oses-tu répandre de tels mensonges ?» Marina a alors joué magistralement son rôle de victime. Elle a pleuré, elle a supplié pour sa fille, elle a remis en question sa propre dignité. Chaque mot était un appât, chaque larme un coup. Oleg, aveuglé par la fureur, ne se rendit pas compte qu'il tombait dans le piège qu'elle avait elle-même préparé. Parce que Marina n'était plus la femme silencieuse qu'elle était. Maintenant, elle avait un plan. Et,
pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le goût doux amer de la vengeance. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur. La voix de Marina était un fil de soie déchiré, presque imperceptible sous le rugissement d'Oleg. Il était en colère, crachant des mots comme du venin, chaque juron étant un couteau qui aurait dû la déchirer. Mais elle ne tremblait pas. Pas plus. Parce que pendant qu'il se noyait dans sa propre fureur, Marina, les doigts fermes et le cœur froid, enregistrait tout. Chaque insulte, chaque menace, chaque rire sarcastique qui s'échappait de ses lèvres comme un trophée de sa propre bêtise. Tu m'as jeté à la rue, tu comprends ce que c'est que de n'avoir nulle part où tomber mort? Je t'ai acheté une maison. Aboya-t-il, la voix étranglée par un rire cruel. Tu appelles ça une maison? C'est une cabane. C'est ce que tu mérites. Et puis vint le coup final, la lame qu'elle affûtait elle-même depuis des années. Depuis combien de temps me trompes-tu? Pourquoi? Oleg n'a pas hésité. Les mots sortaient comme des balles, destinées à la détruire, mais ils ricochaient contre lui, parce que tu es ennuyeuse, une jeune fille inutile, à qui tu ne peux même pas parler. Même notre fille te méprise. Marina a ressenti le coup, mais n'a pas cédé. Elle a ravalé la douleur et l'a laissé creuser sa propre tombe. Elle me détesterait si toi et ta mère ne lui aviez pas empoisonné la tête. Si cela ne tenait qu'à vous, elle serait devenue idiote, sans voix, sans force. Au moins maintenant, elle a du caractère. L'ironie était délicieuse. Pensez-vous que vos pleurnicheries vous sauveront, cracha-t-il, sans se rendre compte que chaque mot était une confession enregistrée, un nœud coulant autour de son cou. Elle se contenta de sourire un sourire si discret qu'il ne le remarqua même pas et éteignit l'enregistreur. Mais pas avant de l'avoir rangé, ainsi que les documents qu'il avait volés dans la maison en rassemblant ses affaires. De vieux papiers oubliés qui prouvaient ce collègue pensait avoir effacé, la maison, achetée lors du mariage, leur appartenait. Tout comme la petite entreprise qu'il exhibait comme sienne, comme un trophée de sa supériorité. Marina avait vu les nouveaux contrats, signés à la hâte, avec des dates falsifiées bien sur l'œuvre de sa mère, sauvant toujours son petit-fils de lui-même. Oleg pensait qu'elle était stupide. Cela, je ne le soupçonnerais jamais. Que je ne vérifierais jamais. Mais elle a vérifié. Et lorsque son avocat a commencé à démonter la façade d'Oleg, fait parfait, document par document, son visage s'est transformé en masque d'horreur. Épouse sans revenu. Trahison avérée. Manipulation de la fille. Faux de documents. Expulsion vers une propriété inhabitable. Chaque accusation était un coup de marteau frappant le cercueil de sa réputation. Oleg essayait de se défendre, criait, menaçait, mais chaque mot ne faisait qu'enfoncer la lame plus profondément. Parce que maintenant, pour la première fois, c'était lui le faible. C'était lui le menteur. C'était le monstre que la communauté considérait avec dégoût. Lorsque Marina a quitté le tribunal, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, des yeux gonflés, des épaules affaissées, la posture de quelqu'un portant le poids du monde. Mais derrière cette façade fragile, brûlait le feu de la victoire. La moitié du patrimoine, une pension à vie car après tout, 15 années de femme au foyer ne lui ont donné ni expérience, ni CV, ni même la dignité d'un salaire. La fille a choisi de rester avec son père. Marina n'a pas insisté. Si un jour elle revenait, ce serait par choix. Sinon, qu'il en soit ainsi. Je ne forcerai aucun amour. Oleg a refusé de vendre la maison. Entêtement ou fierté, peu importe. Désormais, chaque mois, une généreuse partie de ses revenus était déposée sur son compte, pension alimentaire, et compensation. Assez d'argent pour un studio petit mais confortable, meublé exactement comme j'en avais toujours rêvé. Travailler? Il n'y avait pas d'urgence. Les miettes qu'Oleg a été obligé de lui donner étaient suffisantes. Qu'il paie, mois après mois, l'enfer qu'il lui a imposé. Que chaque centime fasse mal en souvenir de votre défaite. Jusqu'à ce qu'une nuit, le destin frappe à sa porte. Pas avec fracas, mais avec une égratignure timide et hésitante. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva sa fille les mêmes yeux gonflés de larmes qu'il avait autrefois rejetés, maintenant implorantes. Maman, pardonne-moi. J'avais tellement tort. La voix se brisa.
Je n'en peux plus. Sa nouvelle épouse me déteste et il la défend. Elle me crie dessus tout le temps et grand-mère dit que c'est de ma faute. Tu me manques. Puis-je rester avec toi? Marina n'a pas demandé pourquoi. Il ne se souvenait pas des blessures. Il ouvrit simplement les bras et l'attira à l'intérieur, comme si le temps ne les avait jamais dépassés. Il l'a mise à table, lui a servi à manger, a séché ses larmes. Restez. Mais il a précisé, d'un air ferme, les choses ne seront plus comme avant. La fille hocha la tête. Et pour la première fois depuis des années, Marina sentit quelque chose de proche en elle, non pas la douleur, mais la cicatrice. Maintenant, oui, tout irait bien. Et le meilleur était encore à venir.